Bonjour à tous, je suis Camille Robiquet, avocat au barreau d'Arras et aujourd'hui nous allons voir ensemble comment, quand et pourquoi participer à une procédure d'enquête publique. Dans un premier temps, la question se pose de savoir qu'est-ce qu'une enquête publique. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez probablement reçu un avis d'enquête publique dans votre boîte aux lettres ou encore que le journal communal de votre commune fait état de la mise en place d'une telle enquête publique et vous voulez savoir à quel titre, pourquoi et comment vous pouvez prendre part à cette enquête publique. Alors, premièrement, la procédure d'enquête publique, donc c'est une procédure qui vise à associer le public à l'information et à la prise de décision dans certaines procédures particulières. Donc l'enquête publique, c'est toute une procédure qui est prévue par le Code de l'environnement, mais dans la majorité des cas, on va retrouver la mise en place d'une enquête publique lorsqu'on aura une procédure dite d'expropriation. Donc on aura l'enquête publique qui va intervenir avant cette procédure, mais aussi et surtout le cas le plus courant d'enquête publique, c'est lorsqu'on va avoir la mise en place d'un plan local d'urbanisme communal ou intercommunal, ou alors la modification ou la révision du plan local et des documents réglementaires en matière d'urbanisme. Quand participer à cette procédure d'enquête publique? Effectivement, la question peut se poser de savoir quelle est votre place en tant que particulier dans le cadre de cette procédure. Alors, il y a plusieurs moments clés en matière dans la procédure d'enquête publique. Le premier moment important, ça va être la question de l'ouverture de l'enquête publique. En fait, l'enquête publique va être mise en place par la personne qui est l'autorité compétente pour prendre la décision à la fin. Par exemple, un cas typique, en cas d'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal, c'est l'intercommunalité qui va édicter le PLUI et donc c'est elle qui va mettre en place cette enquête publique. Donc l'intercommunalité, dans ce cas-là, ou l'administration, de manière plus générale, va solliciter le tribunal administratif pour demander la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête. Une fois qu'on aura la désignation de ces personnes, on va avoir donc un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête qui va ouvrir cette enquête publique. Une fois la phase d'ouverture d'enquête publique passée, on va avoir un avis d'ouverture à l'enquête publique, c'est-à-dire un avis dans lequel on vous informe qu'une enquête publique va se tenir et là vous serez informé de l'objet de l'enquête, donc ce qu'elle recouvre, de la possibilité de consulter le dossier d'enquête publique, où le consulter, comment le consulter, de quelle manière, où est-ce qu'il est accessible. Généralement, maintenant, on aura des dossiers d'enquête publique qui sont accessibles durant toute la procédure d'enquête sur le site internet de la commune ou de l'intercommunalité. Et enfin, les dates, heures et possibilités de présenter vos observations. C'est là où se pose la question de savoir ce que vous pouvez faire en fait, dans le cadre d'une enquête publique, comment vous pouvez intervenir et pourquoi c'est important d'intervenir. On va prendre un exemple classique qui est celui de la modification ou de la révision du plan local d'urbanisme intercommunal. Le plan local d'urbanisme intercommunal ou communal, ça va être le document qui va réglementer les différentes zones en matière d'urbanisme et donc les possibilités de construction. Lorsqu'on a la modification d'un tel document, votre terrain peut être passé d'une zone agricole à une zone naturelle ou encore d'une zone urbaine à une zone agricole ou naturelle. Bref, on a des changements de zonage qui peuvent impacter de manière importante vos droits. C'est là où c'est important de prendre attache avec le commissaire enquêteur, de déposer des conclusions et de déposer des pièces qui permettront au commissaire enquêteur d'apprécier le projet et de vérifier que le zonage, par exemple, qui est envisagé pour votre parcelle, n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Donc l'objectif, lorsque vous faites appel à un cabinet d'avocats pour participer à une enquête publique, c'est de vérifier avec vous le projet, de savoir si celui-ci porte atteinte à vos droits et de déposer auprès du commissaire enquêteur ou de se déplacer auprès du commissaire enquêteur pour déposer des conclusions et des pièces qui lui permettront d'apprécier le projet au regard des caractéristiques particulières de votre terrain. Donc on est sur un élément qui est particulièrement important pour préserver vos droits et n'hésitez pas à faire appel au cabinet qui a l'habitude d'accompagner un certain nombre de personnes dans ce cadre de ces procédures d'enquête publique pour vous assister dans le cadre d'une éventuelle enquête publique dont vous auriez été informé.